L'hôpital de Pichy a lancé un appel urgent aux dons de sang pour venir en aide à 4 bénévoles secouristes blessés dans un accident de la route alors qu'ils rentraient chez eux à Nonthaburi après avoir aidé des victimes des inondations à Chiang Rai. L'hôpital a indiqué lundi avoir reçu 3 poches de sang de donneurs, transportées par hélicoptère depuis Chiang Rai. 2 ont été utilisées immédiatement et la 3e était encore en cours de vérification, selon le Bureau provincial des relations publiques. L'hôpital a précisé qu'il avait encore besoin de sang, en particulier de groupes A négatifs, pour traiter les 4 secouristes. Les donneurs peuvent contacter l'hôpital au 094 101 4403. Les noms et autres détails concernant les blessés ainsi que leur état n'ont pas été rendus publics. Une collègue a été tuée dans l'accident. Les 5 victimes faisaient partie de l'unité de secours de Nonthaburi, basée au poste de contrôle de Charoen-Nakhon. Le pick-up dans lequel ils voyageaient a percuté un arbre en bordure de route dans le district de Samengam, à Pichy, alors qu'ils revenaient de Chiang Rai vers leur base, dimanche. Selon les enquêteurs de la police, il est possible que le conducteur se soit endormi au volant, épuisé par les efforts déployés pour aider les victimes des inondations à Maesai. Des militants ont déposé de nouvelles plaintes contre la première ministre Paetongtarn Shinawatra et son parti Pheu Thai, en lien avec une fête organisée dans la province de Pathum Thani en juin et un geste de mini-cœur qu'elle a fait pour une photo alors qu'elle portait un uniforme officiel. Noparuj Worachitwitikul s'est rendu lundi au bureau de la commission électorale pour demander si le parti Pheu Thai devait être dissous pour avoir enfreint la loi régissant l'élection des conseillers et administrateurs locaux. La loi interdit d'organiser une fête en faveur de tout candidat. La plainte faisait référence à une fête célébrant l'ordination du fils du maire du district de Thanyaburi à Pathum Thani, le 8 juin. La chef du parti Pheu Thai, Madame Paetongtarn, et son père, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, étaient présents à cette fête, qui s'est tenue sur un terrain près du bureau municipal de Thanyaburi. La fête a précédé l'élection du président de l'organisation de l'administration provinciale de Pathum Thani, qui a eu lieu le 30 juin et a été remportée par Charn Phuanphet, candidat du parti Pheu Thai. La commission électorale a ordonné une nouvelle élection. Par ailleurs, Ruangkhrelekitwatana, membre du parti Palam Pracharat, a déclaré avoir demandé à la commission électorale de déterminer si Madame Paetongtarn, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Fintam Wecheyaché, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Transports Surya Juangrogruanki avait violé l'éthique en faisant des gestes de mini-cœur tout en portant l'uniforme officiel lors d'une séance photo à la maison du gouvernement, le 7 septembre. Le plaignant a indiqué avoir déjà déposé une pétition similaire auprès de la Commission nationale anticorruption. Chuzak Sirinil, ministre du bureau du Premier ministre et membre du parti Pheu Thai, a déclaré que l'équipe juridique du parti prendrait des mesures contre les plaignants qui déposent des accusations frivoles contre le parti. Selon lui, de telles accusations font perdre un temps précieux aux ministres du cabinet sur des questions insignifiantes, au lieu de se concentrer sur leur travail. Les ministres du cabinet devraient perdre leur portefeuille s'ils sont impliqués dans des cas de corruption grave, a ajouté M. Chuzak. Phitsanulok Jadeh Jantar, du parti Pheu Thai, membre clé de la coalition au pouvoir, a remporté l'élection partielle dans la circonscription un dimanche, battant son seul adversaire, Natashanon Chanaburanazak, du parti d'opposition, le Parti du Peuple. Le résultat officieux après le dépouillement des voix dimanche soir a montré que M. Jadeh avait obtenu 37 209 voix, tandis que M. Natashanon en avait recueilli 30 640. Des personnalités de premier plan du parti Pheu Thai ont tenu une conférence de presse dans un restaurant du district de Muam. Sonsak Thepsutin, ministre de la Santé publique, a déclaré que cette victoire signifiait que les habitants de cette province du Nord avaient élu leur premier député Pheu Thai depuis presque 20 ans, date de la fondation du parti. Cela montre que la population du pays fait confiance à la nouvelle première ministre, Paetongtarn Shinawatra. Sareyut Jelak, secrétaire général du Parti du Peuple, a indiqué que le parti n'avait pas encore commencé une campagne sérieuse. Le porte-parole intérimaire, Pariwa Charazindu, a déclaré que M. Natashanon et son équipe continueraient de travailler pour les habitants de la circonscription. Le taux de participation à l'élection partielle de dimanche était de 54,95% des 138 705 électeurs inscrits, avec 67 849 bulletins valides exprimés. L'élection partielle a été organisée après que le membre en poste, Padipa Santipada,
a été banni de la politique pendant 10 ans suite à la dissolution du parti Move Forward, qui a été recréé sous le nom de Parti du Peuple. La facture des réparations pour les maisons endommagées par les inondations dans le district de Mae, à Chiang Rai, est estimée à 500 millions de baht, et la crise est loin d'être terminée, de nombreuses zones de cette ville frontalière étant encore sous l'eau, a déclaré lundi un haut responsable provincial. Kanchi Champudain, directeur du Bureau de la prévention et de la gestion des catastrophes de Chiang Rai, a indiqué que cette estimation des dégâts était basée sur le nombre de maisons et de magasins ravagés par les inondations massives dans le district, ainsi que sur le taux officiel fixé pour les réparations dans le budget de l'État, qui est de 49 500 bahts par maison. Il a précisé qu'au moins 10 000 maisons et magasins à Mae avaient été confirmés comme endommagés par les inondations, et il s'attend à ce que ce nombre augmente à mesure que l'eau se retire et que les autorités puissent effectuer un relevé complet. Ces chiffres concernent uniquement les réparations des logements. D'autres dépenses connexes ne sont pas incluses, a expliqué M. Kanchi lors d'une émission de radio de l'université Chulalongkorn, lundi. Le district de Mae, en particulier la municipalité, a été le plus durement touché dans la province de Chiang Rai après que la rivière s'est débordé mardi dernier. Les habitants ont déclaré qu'il s'agissait des pires inondations en 4 décennies. M. Kanchi a ajouté que certaines zones de la ville du district étaient encore sous l'eau et ne pouvaient être atteintes que par les forces spéciales de la marine thaïlandaise, Navy SELS, qui participent aux opérations de sauvetage, en raison du fort courant. Des hélicoptères larguent des provisions essentielles aux personnes bloquées par les eaux et à celles qui ne veulent pas quitter leur maison sans surveillance, a-t-il précisé. Le district de Mae a ouvert 17 abris temporaires pour les sinistrés, et la municipalité de Chiang Rai en a ouvert 2. Le responsable a indiqué que la situation dans les autres districts touchés par les inondations revenait progressivement à la normale, y compris dans le district de Muan. Les inondations à Chiang Rai ont fait 12 morts à ce jour, avec 3 personnes en cours de rétablissement après des blessures. Le département de prévention et de gestion des catastrophes a déclaré lundi qu'il y avait des inondations dans cette province du pays, avec plus de 28 000 foyers endommagés. Les provinces le long du Mécogne, qui montent rapidement, commencent également à être inondées. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a convoqué une réunion clé lundi pour aborder le problème et organiser les efforts de redressement post-inondation. Le département météorologique a prévu encore plus de pluie d'ici mardi dans plusieurs provinces de toutes les régions. Chiang Rai n'est pas sur la liste des alertes pour le nord, seules les provinces de Phaya, Nan, Phrae, Uttaradi, Sukhothai, Phi, Phitsanulok et Phetchabun sont concernées.